Rien de mieux qu'un dimanche pour faire le tour sur les meilleurs performeurs de la semaine sur la bourse. Je vais vous montrer les 6 meilleurs et où on en est sur les momentum. En premier, on a le gaz naturel. Donc le gaz naturel, il est ici. Et on a eu une belle performance. Donc là, on a eu un pic le 17 janvier et on voit qu'on est en train de retracer. Donc ça, comme je le disais la dernière fois, c'est assez bon signe parce que si on voit le gaz naturel monter, souvent c'est décorrélé au S&P et donc ça va au sens opposé. Donc ça veut dire que les actions auraient baissé. Bon, là, on voit le gaz naturel retracer. C'est plutôt bon signe à mon avis. Ensuite, on a le Bitcoin. Donc le Bitcoin, vous voyez qu'ici, on avait déclenché des achats autour de 55 000 ici. Et là, quand on a eu un retracement, on n'a pas été assez profond pour pouvoir déclencher un achat sur mon algo. Sur l'indicateur de momentum, on voit qu'on a vachement baissé. Ça, c'est un truc perso. En gros, on a fait à peu près le même prix ici. Et on voit qu'on a eu une grosse divergence. À l'époque, on était bien plus haut. Et là, on voit qu'on vient passer sous cette moyenne mobile là. Donc, c'est pas super bon signe. On voit qu'on fait le dos rond ici. Faut voir si ça se reprend pas vite comme ça parce qu'on est donc dimanche, il y a une nouvelle semaine qui commence demain et du coup ça c'est super important. En plus de ça, on a la clôture du mois qui va se passer, donc ça va être assez décisif pour le Bitcoin. En troisième position, on a la consommation discrétionnaire. Là, on est toujours assez puissant, mais c'est un peu pareil que le Bitcoin. On a bien baissé sur le momentum ici. Faut voir si on va pas faire une sorte de rebond comme ça et puis un nouveau plus bas. Mais voilà, c'est à noter qu'on est quand même dans le top 3 de toute ma liste. Donc c'est assez puissant de ce côté-là. Ensuite, on a communication et services. Donc là, on est bien plus puissant. On voit que là, le momentum, il a travaillé et il a pété entre guillemets à la hausse. Et on voit que voilà, la chart elle est bien plus orientée à la hausse en mode dans un momentum plus bull. Donc ça ne veut pas dire que là c'est pas le top, mais voilà, c'est dans le top 4 et on voit qu'il y a quand même de la puissance sur les communications et services. Ensuite on a la finance, dans le secteur de la finance. On voit quand même qu'on affaiblit sur le momentum ici, mais bon voilà, pas de quoi s'inquiéter pour le moment. On n'est pas en train de retourner une structure à la baisse. Un peu comme ici, où on était vraiment voilà, engagé dans la baisse et qu'on n'arrivait pas à faire de nouveaux sommets. Là, c'est pas encore le cas, ça peut commencer à se dessiner maintenant. Mais voilà, tant que le S&P ne faiblira pas, je ne pense pas que ça va faiblir aussi. Et en sixième position, on a l'Allemagne. Le DAX, ça représente, comme le CAC 40 en France, ça représente l'Allemagne, enfin les sociétés d'Allemagne. Et on voit qu'ici, le momentum est assez puissant. On vient passer sur les bandes de Bollinger, donc quand on passe sur des bandes de Bollinger ici sur mon momentum, normalement on est assez puissant pour quelques temps. On va voir, ça peut très bien faire ça aussi, hein, retracement et repartir. Mais on voit que voilà, ça a bien pété au nord et on voit que sur l'Allemagne on est plutôt bull. Allez sur réussirainvestir.com pour mettre de l'ordre dans vos investissements. Je vous attends de l'autre côté. À la prochaine.